Dans cette église que vous voyez là, on aura un problème de parking dans les jours à venir. Je répète bien, on aura un problème de parking ici. Tu le verras s'accomplir. On aura un problème ici. Oui, certainement, je ne vous cache pas. On va acheter ces parcelles. Lorsque nous étions là-bas, qui savait qu'on va... Voilà. Ça va se faire. Oh, ça va se faire. Dis-moi même plus fort. Ça va se faire. Mais si tu es à pied aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Mais si tu manges du finon, ne pleure pas. Il y a un temps pour chaque chose. Mais ce temps déjà sonné. Imagine un peu, peuple de Dieu. Si nous arrivons par la grâce de Dieu à bâtir pour la gloire de Dieu un tel édifice en 8 ans, imaginez les 8 ans à venir. Personne ne peut pas faire. Je ne suis pas né pour être pauvre. Jamais. Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Jamais. Je ne suis pas né pour voir les autres s'épanouir. Jamais. Tu dois quitter ce monde dans la gloire. Après avoir laissé les signes. Après avoir laissé les empreintes. Mais oui. Alors que Dieu te bénisse abondamment, merci. Pour vous qui comprenez ce message, je suis certain que ta destinée sera parsemée de gloire, de bonheur, de bénédiction. Les gens se moquent de toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Reste là, persévère. Les jours à venir te donneront raison par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu visite au nom de Jésus. Sur votre témoignage. Si vraiment c'est toi, dis Amen plus fort. Ça te concerne, dis plus fort Amen. Amen avec assurance. Alors, comment rendre à Dieu un culte raisonnable? Comment rendre à Dieu un culte raisonnable? Un culte agréable? Comment rendre à Dieu un culte agréable? Un culte raisonnable. Prenez ceci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez ceci. Le culte peut être défini. Le culte peut être défini. Le culte peut être défini comme un ensemble Le culte peut être défini comme un ensemble. Le culte peut être défini comme un ensemble.
de disposition spirituelle Je dis, le culte peut être défini comme un ensemble de dispositions spirituelles prises pour rendre à Dieu, dispositions spirituelles prises pour rendre à Dieu un hommage mérité. Un ensemble de dispositions spirituelles prises pour rendre à Dieu un hommage mérité. Pour rendre à Dieu un hommage mérité, virgule, digne de sa majesté. Un hommage mérité, virgule, digne de sa majesté, digne de sa majesté, virgule, digne de sa majesté, qui lui donne gloire, qui lui donne gloire, qui lui donne gloire ou pour lui donner gloire, qui lui donne gloire, honneur, 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 honneur d'après les règles du sacerdoce royal, qui lui donne gloire, honneur, d'après les règles du sacerdoce royal. D'après les règles du sacerdoce royal. Alors nous allons lire un verset par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 8 verset 5. Hébreux chapitre 8 verset 5. Donc, le culte n'est pas le fait que nous sommes là assis. Il y a des lois, il y a des règles, des principes pour que notre culte soit agréable à Dieu. Parce qu'en dehors de cela, il y a bien d'autres cultes. Tu peux penser glorifier Dieu, mais tu glorifies un autre Dieu. Mais tu ne connais pas les règles définies par Dieu pour que le culte soit agréable. Mais pour que la chorale chante, pour que nous animons ici, pour que nous prêchons, même ceux qui viennent témoigner doivent connaître qu'ils font tout pour donner gloire à Dieu. Qui peut dire Amen? On doit comprendre ces choses. Et le culte ne se tient pas selon notre cœur ou le modèle de nos pensées. Quand vous célébrez un culte selon le modèle de vos pensées, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Et vous n'aurez jamais l'approbation de Dieu. Donc voilà, je vais lire le verset rapidement. Lequel célèbre un culte, virgule, image et ombre des choses célestes.
selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu demande à Moïse de bâtir le tabernacle sur le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. Parce que c'est dans le tabernacle qu'on va tenir le culte. Donc il n'y a pas de culte raisonnable, il n'y a pas de culte agréable sans tabernacle. Et c'est le tabernacle, c'est qu'il y a des principes, il y a des lois établies dans le tabernacle pour que le culte soit favorable et agréable à Dieu. Par exemple, le sacrificateur avait des règles qu'il allait observer. Le sacrificateur avait des vêtements qu'il allait porter pour aller offrir un sacrifice. Donc, il y avait des règles. Je ne dois pas m'attarder sur ces choses. Il y avait des règles définies. Pour que le culte soit raisonnable, le sacrificateur allait observer certaines conduites à tenir données par Dieu. Il y avait une ligne de démarcation avec les cultes païens. Il y avait une différence entre les cultes de Dieu et les cultes des dieux païens. J'entends ton amen. Donc il y avait déjà une marge. Il y avait déjà un modèle. Et jusqu'à aujourd'hui, le même modèle continue. Mais seulement ça se passe dans la dimension de l'esprit. C'est plus dans la dimension de la chair, mais dans la dimension de l'esprit. Donc le culte que nous célébrons sur la terre doit refléter le culte céleste. Le culte que nous célébrons sur la terre doit refléter le modèle du culte céleste. Si nous le faisons à notre manière, à notre volonté, Dieu n'agrée pas un tel culte. Pour que notre culte soit accepté, le fait n'est pas de prier. Il faut observer les lois définies par Dieu pour lui offrir un culte agréable, lui rendre un culte agréable. Il y a des lois. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui ne savent pas toucher le cœur de Dieu. Parce que le culte qu'ils rendent à Dieu n'est pas un culte agréable défini par Dieu, ou que le culte que le Seigneur aime. Nombreux d'entre nous vont en église, c'est bien, mais tu ne connais pas, même pas qu'est-ce qu'un culte. Nombreux ne connaissent pas cela. Mais des pasteurs ne connaissent pas qu'est-ce qu'un culte. Si les gens connaissaient le culte, ils seraient disciplinés à l'église. Si les gens comprenaient le culte, ils n'allaient pas faire n'importe quoi à l'église. Si les gens connaissaient le culte, ils n'allaient pas critiquer l'église. Ils n'allaient pas voler à l'église. Ils n'allaient pas commettre le péché à l'église. Parce que tout ce qui est dans l'église est sacré, consacré, pour rendre à Dieu un culte agréable. Tel que ces instruments-là sont des dispositions définies par Dieu pour un culte agréable. S'il n'y a pas de pressoir ici, s'il n'y a pas d'autel, comment on va tenir le culte? S'il n'y a pas d'instrument, comment on va tenir le culte? S'il n'y a pas de siège, comment on va tenir le culte? Il n'y a pas de bâtiment ici, on serait peut-être exposé aux intempéries. Donc il faut certaines conditions pour que le culte soit agréable. Et par le passé, Dieu avait ordonné à Moïse de bâtir un tabernacle. Il dit, fais selon le modèle. Sinon, ça ne sera pas mon culte. Donc il y a un modèle défini par Dieu pour que le culte soit agréable. Dans le cas contraire, tout ce que nous faisons ne peut pas être salutaire à nos âmes. Beaucoup de gens pensent servir Dieu. Beaucoup de gens pensent prier Dieu, mais hors de la volonté de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas le culte. Comment rendre un culte à Dieu? Vous savez, notre rencontre avec Dieu sur la terre passe par le culte. Donc je peux dire, les cultes sont des temps forts. Les moments forts dans le monde spirituel qui consistent à
faire entrer en contact le Dieu Tout-Puissant et son peuple. Et son peuple choisi, son peuple élu. Pendant les cultes, il y a un contact immédiat, un contact direct entre Dieu et son peuple. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici. Tu viens au culte, c'est-à-dire, tu viens célébrer Dieu. Tu viens adorer Dieu. Tu viens lever Dieu. Tu viens lui rendre les actions de grâce. Exprimer ta reconnaissance. Il y a une rencontre immédiate entre toi et Dieu. Si les gens comprenaient le culte, personne n'allait venir à l'église toute une année sans expérimenter le miracle ou le surnaturel. Mais le fait que les gens ne comprennent pas cela, beaucoup d'églises aujourd'hui, je vous dis sincèrement, ne célèbrent plus Dieu. Je vais lire un autre verset par la grâce de Dieu pour continuer à avancer. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 18 jusqu'au verset 23. Colossiens chapitre 2, verset 18 au verset 23. La Bible dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, il y a aussi un culte des anges, où les gens adorent les anges, où les gens célèbrent les anges, où les gens donnent aux anges la place de Dieu. Qui connaît ce genre de culte? Où Michel devient Dieu. Où Archange Michel est adoré. Où Marie est célébrée, adorée. Où le nom d'un homme est célébré, adoré. Le fait n'est pas de dire nous prions le même Dieu. Quel genre de culte vous célébrez? On peut prier le même Dieu, mais avec des cultes différents. Dieu ne tient pas compte du nom que vous citez tous les jours. Il tient compte de la manière. Est-ce que vous observez les prescriptions définies par Dieu dans le sacerdoce pour son culte? Si on n'obéit pas à ce que Dieu a dit, même si on peut tout faire, c'est un culte abominable. Et si la Bible dit qu'aucune personne, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, si ce n'est pas les apparences, dans le culte Dieu ne peut pas les apparences, dans le culte Dieu voit le cœur, dans le culte Dieu voit l'esprit. Dis-le même plus fort. Ce ne sont pas les apparences que Dieu voit, non. Dans un véritable culte, on ne fait rien pour paraître. On ne fait rien pour attirer l'attention des gens. On fait tout pour la gloire d'un seul Dieu. On dit pas aussi amen pour attirer l'attention des autres. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'église, lorsqu'il sait qu'il est un antécédent avec la soeur un tel, le frère un tel, dès lors que vous touchez ce point-là, amen papa, ça c'est l'apparence. On ne vient pas ici faire le règlement de compte. Non. Nous venons célébrer Dieu. Donner à Dieu la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration. Si tu n'as pas compris cela, tu es hors du sujet. Mais tu connais que toi et la soeur intelle, vous avez des problèmes. Mais quand tu viens à l'église, dès lors qu'on touche le mari X, alléluia. Là, tu es hors sujet.
dans le culte, je dois répandre mon âme devant Dieu. Je dois crucifier ma chair. C'est mon esprit qui doit assister au culte de la présence de Dieu. Ce n'est pas ma chair. Pendant un véritable culte, tu dois le voir que la chair est un sacrifice. Quand tu viens ici dans un culte de Dieu, ta chair ne parle plus. Ta chair doit être crucifiée. Ta chair doit être crucifiée. Elle ne doit pas s'exprimer. Ça, c'est le véritable culte. Si ta chair résonne, ta chair parle, tu n'es pas dans le culte de Dieu. Oui. Si tu as des faux raisonnements, tu n'es pas dans le culte. Imaginez combien de gens viennent à l'église, mais ils sont assistés au culte de Dieu. Nombreux ne sont pas dans le culte de Dieu. Ils viennent à l'église. Ils viennent à l'église tous les jours, mais sans faire partie du culte de Dieu. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu va te comptabiliser dans son culte. Vous allez voir au ciel, quand je vais dans le verset, les personnes qui participent au culte ne sont pas charnelles. Ils sont des personnes spirituelles. Ils sont spirituels. Ils sont spirituels. Beaucoup de gens passent, surtout les églises aujourd'hui, on prêche la haine. On prêche les divisions. On prêche les inimitiés. Fais attention à une telle église. Ce culte-là est dédié aux anges. Ce culte n'est pas accepté par Dieu. Moi, je vous dis, je suis sensible à ces choses. Quand je rentre dans une église, la première chose que je dois discerner, c'est le modèle dont on anime le culte. Même si tu dis tout ce qui est bien, quand je vois que c'est une apparence d'humilité, je sors. C'est la raison pour laquelle je ne marche pas avec tout le monde. Je ne cherche pas à faire plaire aux hommes. Je ne cherche pas à être applaudi ou acclamé par les gens. Je ne cherche pas ces choses. Vous êtes avec moi, ça fait 25 ans que je suis là dans le ministère. Je n'ai jamais cherché les honneurs, ni la gloire des hommes, ni la célébrité, ni la visibilité. Si j'étais comme certains hommes de Dieu dans cette nation, tu n'allais même plus avoir autre chose comme actualité à la radio, à la télévision. Je ne cherche pas que les gens me découvrent selon la chair. D'abord, je n'aime pas ça aussi. Dans le monde spirituel, ce qui compte n'est pas ce que les gens disent de toi. C'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que Dieu note sur ta vie. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Quand tu viens à l'église, tu fais une sémence. N'attire pas l'attention des gens. Qui parmi vous ici connaissent combien j'ai investi pour les travaux? Il y a des gens ici qui investissent pour les travaux. Mais tu ne connais pas. Mais il y a d'autres personnes, quand tu donnes même un 5000 francs devant tout le monde, ils sortent ça depuis ici. Tu as donné combien? Il y a des gens qui ont donné plus de 5000 que tu ne connais pas. Mais Dieu va considérer la personne qui a beaucoup donné, mais dans les coulisses, parce que la Bible dit, quand tu fais l'offrande, que ta main gauche beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils veulent la visibilité, être apprécié par tout le monde.
Tu as fini le message, tu as prêché, c'est bon. Comment vous avez vu ce message? Le message n'est pas bon parce que tout le monde a dit Amen. Tout le monde peut dire Amen à cause de son appétit, de son ego. Lorsque le message touche les cas sociaux, tout le monde va dire Amen papa, bon message. T'as dit, quand je vais ici prêcher sur le mariage est bon. Ok? Comment monsieur Dan doit vivre dans le foyer? Là, tout le monde, il faut aller au week-end ensemble. Il faut donc faire sortir ton épouse pendant les week-ends. Tout le monde, Amen, et surtout les mamans. Amen, papa. Yangaya salakangote. Surtout moi là. Et donc, moi, j'ai une bonne femme. Moi, c'est pour le week-end là, je ne connais pas ça. Moi, je fais lorsque je me mets à cœur. Si je n'ai pas mis à paix, mais je ne fais pas. Elle connaît. Heureusement qu'elle est habituée aussi. Des maris comme nous autres là. Tu veux des week-ends, tu n'auras pas ça. Je n'ai pas le temps. Donc quand tu prêches un message qui touche les couches sociales, tout le monde Amen. Est-ce que c'est la révélation? Comment faire une bonne sauce? Alléluia, papa, prêche. Est-ce que pour que tu fasses une bonne sauce, je dois prêcher? Il y a des cultes qui ne sont pas de Dieu. Que Dieu n'ose même pas être attentif, prêter attention. Dieu ne suit pas ça. À partir de là, je vais te montrer le culte raisonnable. Comment on peut rendre à Dieu un bon culte? Mets chez toi à la maison avec les enfants. Comment tu dois prier Dieu? Qu'aucun homme, sous une apparence humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré, à sa volonté. Culte volontaire. Dieu t'a pas instruit pour animer un culte. Un culte volontaire n'est pas accepté par Dieu. Dieu doit t'instruire, te montrer un modèle de culte que tu dois lui offrir, lui donner. Le culte volontaire ne sont pas accepté. Il dit, vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Quand tu animes le ministère, quand tu vas dans la présence de Dieu, tu viens à l'église avec des pensées charnelles, ton culte n'est pas accepté par Dieu. Verset 19, 20 un peu vite, verset 19. Sans s'attacher au chef, un culte qui n'est pas attaché à Christ, une prière qui n'est pas attachée à Christ, une vision qui n'est pas attachée à Christ, n'est pas acceptée par Dieu. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, pas quelques membres du corps, tout le corps, je n'ai pas encore fini, tu as changé de verset.
dans tout le corps, assistés solennellement, assemblés par les jointures et les liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Dieu donne. Dieu donne. Église, je vous dis sincèrement, il y a beaucoup d'églises que vous appréciez, que Dieu n'apprécie pas. Pourquoi les gens aiment ces églises? Parce qu'il y a l'extravagance. Parce qu'on chante, parce qu'on danse, parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Les gens aiment ces églises. Mais moi, je n'aime pas ça. Moi, je connais le vrai modèle du culte. Depuis que tu es allé dans cette église-là, tu ne t'es converti, pas, tu deviens pire. C'est un culte humain. C'est un culte des anges. Dieu n'est pas dans ça. Depuis que tu as commencé à prier, ta belle-mère devient ta cible, ta rivale. Tu ne pries pas Dieu. Tu es un menteur ou une menteuse. Depuis que tu as commencé à prier, ton beau-père devient ton opposant. Tes parents deviennent tes opposants. Tu ne pries pas Dieu. Tu es charnel. Parce que le culte de Dieu tue la chair. Une personne qui rend la présence de Dieu a tué sa chair. Devient insensible aux cris des gens, insensible aux critiques, insensible aux injures, insensible aux calomnies des gens, insensible aux accusations. Vous pouvez les accuser, il n'est pas là, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Dis-moi mais plus fort, il ne voit pas ce que les hommes voient, il voit ce que Dieu voit. Alléluia. Dis-moi même plus fort que je continue ici. Avec assurance. Je vous dis sincèrement, Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas connaître les gens qui prient Dieu en vérité et qui offrent à Dieu un culte raisonnable. Quand tu es dans une église, sois sensible. Qu'est-ce que le pasteur prêche? Quelle attitude que la chorale affiche? Qu'est-ce qu'ils chantent? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que le prédicateur prêche? Quel genre de vie ce prédicateur mène? Comment vit-il dans le monde? Dans son quartier? Quel témoignage a-t-il? Je vous dis par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses qui échappent à la connaissance de beaucoup d'enfants de Dieu. Logiquement, l'une des premières choses que nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu est la tenue du culte de Dieu. Comment on tient un culte. On ne peut pas rencontrer Dieu sans le culte. C'est dans le culte que Dieu se manifeste. C'est dans le culte que Dieu se révèle. C'est dans le culte que Dieu opère. C'est dans le culte que Dieu vous révèle les plans, vous donne ce qu'il a préparé pour votre vie. C'est dans le culte. Voilà pourquoi pendant les heures de culte, fais extrêmement attention. Qu'est-ce que tu dis pendant les cultes? Qu'est-ce que tu penses pendant les cultes? Parfois, beaucoup de gens traînent dehors pendant les cultes. Tu as quitté la maison, ma soeur, mon frère. Tu as payé ton déplacement. Tu es venu au culte. Il reste dans le culte. Tu finis le culte, il repart à la maison. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur.
Beaucoup de gens perdent beaucoup de choses après le culte parce que quand tu finis le culte, tu rentres partout, par-ci, par-là. Tu sais, quand nous venons ici, ce que Dieu te donne n'est pas visible. Mais les hommes rusés voient ce que tu as reçu. Ils peuvent voler sans que tu ne le saches. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout ce que Dieu te donne ne peut pas être volé par Satan. Dans le nom de Jésus, tout ce qu'il te donne ne peut pas être volé. Sois conscient que j'ai reçu ma part. Je vais à la maison, je rends grâce à Dieu. Papa, merci pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Comment savoir que j'ai reçu quelque chose pendant le culte? Parce que quand tu viens au culte avec un problème, avec un sujet, dès lors que l'homme de Dieu commence à prêcher, il parle de ton problème. Il décortique ton problème. Il déclare à ton sujet. C'est que Dieu t'a donné la solution à ce problème. Dis-moi mais plus fort. Tu peux attendre la fin du culte pensant que Dieu n'a rien fait. Il a donné quelque chose. Tu n'étais pas sensible. Comment Dieu nous donne ces bénédictions? C'est à travers la parole. Et comment nous recevons ce que Dieu donne? C'est par la foi qu'on reçoit. Dieu nous donne par la parole. Ça peut être une prophétie, une déclaration prophétique, une bénédiction prophétique, une parole de connaissance, une parole de sagesse. À ton endroit, tu dois la recevoir par la foi. C'est par la foi qu'on reçoit. Et quand tu reçois, tu vas à la maison toute confiance. Père, merci parce que j'ai reçu ma part. Mais si tu as des pensées charnelles, on peut déclarer des paroles à ton endroit. Tu ne vas toujours pas croire que Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Tu peux jamais sur ton histoire sans passer par sa parole. Il doit tout te parler. Il doit t'instruire. Mais souvent les gens disent, oh Jésus, tu vas à l'église tous les jours, là, qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Tu n'as pas vu. Tous les jours que nous venons ici, dans les cultes, Dieu nous donne les choses. Tous les jours. S'il n'a rien donné, c'est qu'il n'a pas parlé. S'il a parlé, c'est qu'il a donné. Mais comme le petit profit, faut être spirituel. Il y a des choses que nous négligeons, mais qui véhiculent la réponse de Dieu. Il y a des choses que nous considérons, mais qui ne font rien, qui ne véhiculent rien dans la volonté de Dieu. Surtout lorsque ta pensée est focalisée sur la chair. Beaucoup de gens viennent à l'église pour voir le pasteur. Quel pasteur qui prêche? Comment prêche-t-il? Le fond du message, ce n'est pas ton art oratoire. Ce n'est pas ton articulation. Tu vois ce micro amplifie mon sang. Mais ce n'est pas le micro qui parle. C'est moi qui parle. Mais le son qui amplifie n'est pas mon sang. C'est le micro qui fait écho. Donc le micro ne te parle pas. C'est moi qui te parle. Par la grâce de Dieu. Et je suis qui? L'homme de Dieu. Je suis le micro entre les mains de Dieu. Donc ce n'est pas moi qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Maintenant, comment tu reçois la parole? Ça fait combien de temps quand tu reçois la parole, le cœur se réjouit, mais à la fin, tu n'as toujours rien dans ton compte. Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère, mon soeur? Quand même en culte, il dit, si vous êtes mort avec Christ,
au rudiment du monde. Pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-il tant de préceptes? Si tu es mort avec Christ, comment es-tu encore attentif à ce qui se passe dans le monde? Un tel a dit, un mort ne connaît pas ce que les gens disent, même sur son propre sujet. Vous pouvez critiquer un mort, vous pouvez tout faire contre lui. Il ne va même pas dire amen, il ne va même pas dire non. Il ne répond pas, il ne réagit pas. Si tu étais mort avec Jésus, tu es revenu avec Jésus, ce monde ne peut plus t'affecter. Tu es encore sensible au monde. X a dit, Y a dit. Non, tu n'étais pas mort avec Jésus. Sinon nous autres, on n'allait pas continuer le ministère. Avec beaucoup de critiques des gens convoitants, des gens enviés, des gens jaloux, qui nous causent la peine. Nous sommes là, on continue sans avoir les yeux fixés sur eux. Quand tu es venu ici, tu m'as vu prêcher contre un homme de Dieu, ou prononcer un homme de Dieu. Même mes fils qui me quittent ici, je n'ai pas le temps de parler d'eux. De la même manière que tu es venu, de la même manière que tu partiras. Ah oui. Et tu pars. Où est mon problème? Comment tu étais venu? Qui t'a formé? Tu as commencé à prêcher où? Mais alors, si celui qui forme les gens est mort, est parti, je vais pleurer. C'est le Saint-Esprit, il va former les gens, il va équiper les gens, il va envoyer les gens, dis-moi amen avec assurance, il va glorifier son œuvre. Dans le culte de Dieu, on ne voit personne. Là-bas, nous voyons seulement les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et les myriades et myriades d'anges. Dans le culte de Dieu, on voit seulement les anges. On ne voit pas les gens là-bas. Si tu vois encore les gens, tu es dans le monde. Comment tu as vu un tel? Comment tu as vu sa coiffe? Comment tu as vu son... Non! Comment tu as vu Jésus? Comment tu as vu son visage? Comment tu as vu les anges? Comment tu les as vus? Comment tu les as contactés? Comment? Je prie à partir d'aujourd'hui que tes cultes soient changés, que tu opères dans le surnaturel. Tu vas plus être le culte humain, tu vas plus sortir les cultes des hommes. Sur les cultes des hommes. Les cultes des hommes, les cultes des hommes, les cultes des hommes ne transforment pas les âmes. Verset 21. Il dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tu viens à l'église, tu touches à tout. Tu prends tout ce qu'on dit, par X, par Y, tu parles de culte. Tu vois tout. À l'église, on vient avec les oreilles. Que celui qui a des oreilles écoute l'esprit. Je viens avec mes oreilles, mais je ne vois pas. Ce sont mes oreilles qui écoutent. Dans le culte de Dieu, on vient avec les oreilles, on vient avec le cœur.
Ne prends pas ce qu'on a dit. Ne goûte pas. Ne mets pas ta bouche. Ne touche pas. Ne participe pas. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, tu parles le Christ de Dieu. Verset 22. Verset 22. Préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. C'est-à-dire que tous les jours vous allez, tous les jours on parle d'eux. La prédication est devenue monotone. Tous les jours c'est la même chose. Tous les jours. Si on ne parle pas du prophète Jules Gama, on doit parler de son épouse. Si ce n'est pas son épouse, on doit presser les règlements de compte. Sinon, on doit parler contre la sœur X ou le frère Y. Ça, c'est quel culte? Qu'est-ce que Dieu a dit, on ne connaît plus. Et les gens se réjouissent. On a beaucoup dansé aujourd'hui. On a beaucoup prêché. On a prêché sur quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Abus de confiance. Abus de confiance. Abus. On a tellement abusé. Tous les jours, vous venez seulement pour danser. On n'entend rien. Ça, c'est l'abus. Tous les jours, c'est l'huile. C'est l'abus. Tous les jours, c'est l'eau. Dieu n'est pas dans les abus. Dieu n'est pas dans les abus. Tous les jours, c'est la même routine. Tous les jours, on doit prêcher sur le nom de X. Dieu n'est pas dans ce culte. Précepte que tout, précepte qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les doctrines des hommes. Vous connaissez les doctrines des hommes? Les pensées humaines. Tu sens que ce qu'on prêche là, on parle contre X. C'est le frère tel qu'on attaque. C'est la sœur Y qu'on attaque. C'est le pasteur Y qu'on attaque. C'est le prophète Jules Gama qu'on attaque. Ça, ce n'est pas le culte de Dieu. Vous savez, un homme comme moi, je ne supporte pas ces bêtises. Pourquoi beaucoup de gens pensent que je suis compliqué? Quand j'arrive dans un endroit, ma première chose est le discernement du culte. Comment le culte se tient? Qu'est-ce qu'on dit? Dès lors qu'on dit, le pasteur Y, je note déjà. Ici, il y a le pasteur Y. Oh. Ok, je peux supporter pour la première fois. Deuxième fois, troisième fois. Je dis, bon, merci beaucoup, à la prochaine. Vous savez, Église, le Congo, notre pays, a un réel problème. Je suis prophète, je ne dois pas mâcher les mots. Le niveau spirituel dans beaucoup d'assemblées est bas. Les gens pressent Dieu qui ne connaît pas. On tient les cultes qu'on ne maîtrise pas. Vous avez un dérapage. Et les sœurs, je ne vous comprends pas aussi les frères. Comment on a fini le culte? Vous êtes 2 à 2. Est-ce que la personne t'a déjà marié? Il t'a marié où? Il y a des gens qui viennent à l'église seulement parce qu'il y a des belles sœurs.
Il y a des sœurs là-bas qui brillent. Tu n'es pas dans le culte de Dieu. Et tu viens nous sert. Il y a des lois ici établies. Ça, c'est le culte de Dieu. Va voir ses parents. Épouse-la. On vous reconnaît officiellement. Bravo. Pas dans les coulisses. Vous savez, Dieu est en train de ramener beaucoup de gens qui étaient hors de son culte. Mais si vous connaissez les gens de l'église, qui sont des fiancés, ce n'est pas votre affaire. Vous contrôlez tout. À l'attaquer la main, est-ce qu'ils allaient Kamonayo? Soyez un peu honnête. C'est sa femme, c'est sa future. Ils s'entendent bien. Laissez-les. C'est un problème. C'est l'ange qui doit apparaître à Joseph et à Marie. J'ai pas entendu ton amen. C'est un problème. L'ange va apparaître à Joseph et va apparaître à Marie. Va visiter Marie et Joseph. C'est pas ton affaire. Alléluia. Dis-moi mais plus fort que je continue ici. Quand tu es dans le vrai culte, devant tes circonstances, Dieu délègue un ange. Il vient chez toi. Et ma prière aujourd'hui par la grâce de Dieu est que Dieu réponde à tes questions, qu'il délègue les anges qui viennent te visiter par rapport à ton problème. Comme ça que Dieu travaille. Verset 23. Il dit, ils ont quoi? À la vérité, une apparence de sagesse. Apparemment, Dieu n'est pas dans les apparences. Tu parais sage, doux, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Oh, tu sais, bon, ce que j'ai prêché là, ça ne te concerne pas. Hein? Tu sais, c'est le pasteur. Hein? Ça ne concerne pas le pasteur. Voilà. Donc chez moi, il n'y a pas de problème. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de problème? Vous savez, Église, tu ne viens pas prier parce que tu veux te marier. Tu viens prier parce qu'il y a ton âme que tu préserves. Où passeras-tu ton éternité avec ton âme? Le but pour lequel nous venons ici, ce n'est pas d'abord la prière comme telle. Ton âme ira où, ma soeur? Où ira ton âme? Tu peux tout gagner dans ce monde, mais où ira ton âme? Si tu as tout, c'est bon. Où ira ton âme? Si tu as tout gagné par le mensonge, où ira ton âme? Où ira ton âme? Église, écoutez-moi. Si moi je mets le matériel, je ne serai pas au Congo. Si moi je n'écoutais pas Dieu, je ne serais pas au Congo. Vous savez, au Congo, les hommes de Dieu en bonne partie sont mal récompensés. Souvent, nous récompensons par l'ingratitude dans cette nation. C'est difficile de voir des gens qui vous apprécient, qui apprécient votre grâce, qui vous soutiennent. Mais dans d'autres cieux, ça ne passe pas comme ça. Dans d'autres cieux, je connais des hommes de Dieu qui n'ont même pas mon charisme. Mais quand tu les vois, et tu n'as pas Dieu, tu peux les envier. Mais chez nous, c'est quand tu as un charisme, tu es un ami de tout le monde. On ne veut pas t'inviter. On veut t'éviter.
Tu ne vaux rien, on t'invite. On ne veut pas t'inviter. Mais si tu as quelque chose, on va t'inviter. On ne va pas t'inviter. Mais c'est une chose. Si tu es de Dieu, cherche la vérité. Oui, rends ton âme après. Je peux tout gagner. J'ai la capacité de le faire. Mais oui, rends mon âme. Parce que le vrai culte n'est pas seulement sur la terre. Vous savez, Dieu nous prépare pour tenir les cultes dans le ciel dans les jours à venir. Ça commence sur la terre. Et tu n'as pas participé au culte de Dieu sur la terre. Tu peux pas les participer au ciel. Non, ce n'est pas possible. Sur la terre, Dieu nous montre le modèle. Et vous allez voir très bientôt que les anges qui sont venus célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus se sont joints aux bergers. Le culte était similaire. Il y avait comme un accord. Il y avait synergie, il y avait association. Mais c'est avec notre culte. Si les gens avaient notre culte, si on avait le culte d'eux, pourquoi les gens prient beaucoup sans être visités? Tu présentes quel culte à Dieu? À partir d'aujourd'hui, je déclare que Dieu te ramène dans le vrai culte. Quand tu vas désormais prier, ton ciel va s'ouvrir. Dis-moi même plus fort. Mais dans ta maison là-bas, ton ciel va s'ouvrir. J'ose à moi-même. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Je te dis avec Dieu, ton ciel va s'ouvrir. Dis-moi même plus fort. Ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Alléluia. Il dit, ils ont à l'apparence, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'il indique un culte volontaire. Un culte volontaire. Volontairement. Tu t'engages. Dieu n'accepte pas ça. Il n'y a pas l'appelé volontaire ici. Pas le culte. Il n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelles sont les dispositions définies par Dieu pour un culte raisonnable? Un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. On ne connaît pas le corps. Chacun vient en son nom, lui. Oh. Tu vis au nom de qui à l'église ici? Tu l'as assis au nom de qui? Si tu es assis au nom de ta famille, Dieu n'est pas avec toi. Si tu es assis dans l'église ici, au nom de ta personne, Dieu n'est pas avec toi. Tu es au nom de qui? Là où tu es. Le culte de Dieu se tient au nom d'une seule personne. Jésus-Christ. Faut être membre de son corps. Si tu viens à l'église, tu n'es pas encore membre du corps de Christ. Tu pries en tant qu'individu. Ton culte n'est pas accepté par Dieu. Tu pries en tant que membre à part entière d'un corps défini, un corps donné. Tu n'es pas accepté par Dieu. Il faut être membre du corps de Christ. Et si tu as déjà accepté cette église où tu pries comme ton propre corps, ta propre vie, où tu vas à l'église, tu fréquentes l'église sans être membre. À ce niveau, beaucoup de gens ont des problèmes. Au juste, l'église n'est pas ce bâtiment, l'église c'est toi et moi. Et si tu es église, où tu fréquentes l'église,
Quand tu fréquentes une église, ton culte n'est pas accepté par Dieu. Parce que ce culte-là écarte le corps. Ce culte a un mépris pour le corps. Ce qu'on appelle apparence d'humilité. Devant les gens, je prie dans telle église, mais ton cœur n'est pas membre de cette église. Tu ne participes pas aux activités de l'église. Tu ne prends pas part aux activités de l'église. Tu ne contribues pas pour l'avancement de l'œuvre. Tu n'évangélises pas. Tu n'es pas membre du corps. Et quand tu pries, qui va t'exaucer? Parce que Dieu nous exauce à cause du corps. Vous savez, église, je vous dis une chose. Dieu a changé mon histoire quand j'étais physiquement sous la tutelle de mon père. Bien sûr, je l'étais sous spirituellement. Dans mon cœur, il n'y a pas de distinction. J'ai travaillé ici avec mon argent. J'ai investi pour la construction de l'église avec mon argent. Et quand tu m'appelles dans cette commission, j'ai tout abandonné. Parce que c'était pour l'église, ce n'est pas pour moi. Comme les autres travaillent de cette manière. Église à prophète Jules Gama Wana. Église à prophète Jules Gama. Il n'y a pas d'église. Autant fixé par Dieu. Telle personne va diriger ici. Je suis un prophète des nations. Au moment opportun, je vais quitter. Ne pensez pas. C'est ma première construction ici. Ce n'est pas la dernière construction. Non. Il aura plus que ça. Ah oui, je dis la vérité. Dieu m'a envoyé bâtir, construire. Il y a des gens qui se moquent d'eux-mêmes. Quand tu viens à l'église, tu dois te rassurer que je suis membre de l'église. Je suis membre de l'église. Je suis membre de l'église. J'appartiens à l'église. L'église c'est moi, l'église c'est toi. Je vais vous montrer ça la paix. Je prie que Dieu nous dispose le temps. Que Dieu me donne un peu de temps pour que je fasse quelque chose de bien pour ta vie. Comment tu pries? En tant qu'individu, laisse de prier. Il ne faut pas prier. Dieu n'exauce pas les individus. Dieu exauce les membres du corps de Christ. L'onction de Christ n'est pas pour les individus. L'onction est pour son corps. L'onction n'est pas pour ceux qui viennent à l'église. L'onction est pour ceux qui sont membres de son corps. Et tu viens à l'église, c'est bien, je t'apprécie, ton courage. Est-ce que tu es membre de l'église? Oui, je sais que tu es membre de l'église. Elle vit loin à Louissi là-bas, tous les jours elle est là. À Louissi, hein? Parfois tu es là à Makayabou à côté, quelques mètres là. Pendant les culte, tu es là, hein? Tu dors pour toi. Aujourd'hui, n'a qu'un été, hein? Elle est à Louissi. Ponctuel, toujours dans la place où on a cacao. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Ton vrai culte commence dès lors que tu deviens membre du corps de Christ dans une église. C'est là que ton vrai culte commence. Je vais vous montrer ça, ne vous en faites pas. Ton vrai culte commence quand je deviens membre du corps de Christ dans une église locale. C'est là que ton vrai culte commence. Quand tu pries, Dieu ne te voit plus comme X, Y. Dieu te voit comme membre de son corps. Tu deviens ayant droit du corps de Christ. Tu deviens la personne idéale que Dieu a choisi pour bénir, changer l'histoire. C'est toi. Tu peux dire amen. 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 Tu peux dire amen.
Ne prie pas pour ton état de besoin. Prie pour l'état de besoin du corps de Christ. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au début, moi, je ne comprenais pas cela. Je disais, Seigneur, quand je prie pour mes affaires, tu ne me réponds pas pourquoi. Mais quand je prie pour l'église, tu me parles. Mais quand je prie pour mes affaires, tu ne me réponds pas. Il dit, oui, parce que tu es membre de mon corps. Si tu te considères comme un individu à part entière, on donne mon corps, tu n'as pas de part avec moi. Si tu veux être béni, tu dois te voir comme un membre de mon corps. Pas une personne à part entière. Et après, j'ai arrêté avec cette prière-là. Et tout a changé. Comment tu te vois? Monsieur, madame, tu n'auras pas de part. En tant que membre du corps de Christ, nous avons des promesses. Mais en tant qu'individu, tu n'appartiens pas au corps de Christ, il n'y a pas de promesse pour toi. Parce que c'est grâce au corps de Christ que Dieu nous a rendus membres du corps de Christ et il nous a rendus participants des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Promesses postérité d'Abraham. Parce que nous sommes membres du corps de Christ. Et tu viens à l'église, bien que tu es présent, te vois ici, mais tu te considères comme la fille de monsieur, de madame. Tu n'as pas de part avec Christ. Tu dois te voir comme la véritable église de Christ. Quand on parle de l'église de la gloire, c'est moi. C'est moi. Quand tu dis non, l'église chemin de la gloire là où nous prions là-bas, ok. Là où nous prions, tu pars de la maison, tu oublies que l'église c'est toi-même qui parle. Vous priez dans une maison, mais la maison n'est pas l'église corps de Christ. Le corps c'est toi qui m'entends. C'est toi le temple ambulant. Oui, c'est bien toi. Le temple ambulant, c'est toi et moi. C'est pas ce temple. J'entends ton amen ici. Amen avec assurance. Nous sommes le temple ambulant. L'église, c'est toi et moi. Alléluia. Dans les jours à venir, je parle de l'importance du temple. L'importance du temple. Si vous ne comprenez pas la différence entre le temple que nous sommes en Christ et ce temple, vous n'aurez pas de bénédiction. Il faut comprendre ces choses. Quand tu deviens membre du corps de Christ, c'est là où ton culte raisonnable commence. Quand tu reconnais que tu es membre du corps de Christ, tu commences à te sacrifier pour Christ. C'est moment que ton culte commence. Ok? Attendez, je vais lire. Donc voilà, un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Si tu es plus pour ta chair, tu viens pour la chair. J'ai pris l'exemple de nos frères musulmans. Ils ne vont pas pour la chair. Ils investissent. Le jour que les chrétiens de notre nation pourront comprendre ce secret, ils se considèrent comme membres du corps de Christ. Ils se voient comme membres du corps de Christ, temple du Saint-Esprit. Ils investissent pour l'avancement de l'œuvre. C'est à ce moment-là que le Dieu Tout-Puissant va se souvenir d'eux et les bénir. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1. Qui saisit le message? Qui saisit le message? À partir d'aujourd'hui, commence à voir ta vie comme un véritable temple, c'est toi. Le corps de Christ, c'est toi. Dis-moi même plus fort. C'est toi. C'est qui? C'est toi? C'est toi? Dis-moi.
Est-ce que le corps de Christ est malade? Et toi? Tu peux être malade? Pourquoi? Parce que tu es membre du corps de Christ? Pas parce que tu es venu à l'église. Voilà pourquoi la prière que nous faisons ne fait pas référence à notre état de besoin. La prière que nous faisons fait référence à ce que Christ a accompli pour son corps. J'ose à moi, amen, si vraiment c'est toi. Dis-moi, amen, ça va changer ton histoire. Ça va changer ton histoire. Ça va changer mon histoire, ton histoire. Quand tu vas prier, Dieu va te voir comme Christ. Comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Commence à voir toi comme Christ et pas comme toi-même. L'histoire va basculer, changer. Vois Christ en toi et non toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est l'église 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 qui vit en moi. C'est l'impôt qui vit en moi. C'est la tête de l'église qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Paul avait compris. Ma soeur, mon frère, ne passe pas ton temps à venir à l'église. Passe ton temps à être membre du corps de Christ, église. Lorsque je l'ai compris, église, aujourd'hui je peux vous dire que mon histoire a basculé totalement. J'ai travaillé ici sans solliciter le secours de papa. Parce que j'avais compris que son Dieu est mon Dieu. Son Dieu est avec moi. Parce que la Bible dit, ce que tu as vu de moi, ce que tu as entendu, ce que tu as reçu, pratiquez-le. Et le Dieu le Père sera avec vous. À partir d'aujourd'hui, ce que Dieu peut faire pour mon canal, peut le faire pour ton canal. Plus qu'il fait pour mon canal. Pour que tu comprennes, l'église ne m'appartient pas. L'église c'est toi. Si l'église m'appartient, c'est que toi tu m'appartiens. Ça tu n'acceptes pas quand même. Si l'église m'appartient, c'est que toutes les œuvres de cette église m'appartiennent. Ben oui, c'est comme ça. Et tu penses comme ça, c'est que tu m'appartiens. Et tu crois que l'église appartient à Dieu. Cette église est de Dieu. C'est que toi aussi tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? Tu appartiens à Dieu. C'est tout. Tu appartiens à qui? Ok. Si tu appartiens à Dieu, qui peut te ravir entre les mains de Dieu, qui peut se jouer de toi, quel démon peut se lever contre toi? Attendez. Vous savez, ce que vous cherchez n'est pas en vous. Ce que tu cherches dans l'église. L'autorité que tu veux n'est pas dans ta prière, mais dans l'église. En toi-même. En toi-même. Ce que tu cherches là n'est pas au ciel. Dieu nous a tout donné en Christ. Tout ce qu'on a besoin est en Christ. Le fait que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'ils sont membres de Christ, membres du corps de Christ. Quand ils sont en train de prier, ils ont les yeux fixés au ciel. Oh Père, s'il te plaît, je t'ai à l'église. Mais l'église c'est toi-même. C'est toi. La suprématie de Dieu sur la terre n'est pas donnée à un pasteur, n'est pas donnée à un apôtre, n'est pas donnée à un prophète. La suprématie de Dieu sur la terre donne à l'église. Mais le fait que beaucoup de gens, même les pasteurs établis, dans des commissions, n'ont pas compris cela. Voilà pourquoi ils souffrent beaucoup.
La suprématie de l'Église. La suprématie de Dieu. La suprématie de l'Église est celle de Dieu. Mais la suprématie de l'homme de Dieu est celle des esprits des prophètes. La suprématie de Dieu et celle de l'Église. La suprématie de l'Église est celle de Dieu. Mais ma suprématie en tant qu'homme de Dieu est celle des esprits des prophètes qui sont dans l'Église. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20, verset 23. Je vais marcher sur les serpents, les scorpions, les puissants de ténèbres. Il faut identifier l'Église. Identifie-toi l'Église. Identifie-toi, Rosine. Identifie-toi l'Église. Identifie-toi l'Église. Identifie-toi à l'Église. Identifie-toi à l'Église. Identifie-toi à l'Église. Identifie-toi à l'Église. C'est tout. Quand tu identifies une personne, je suis Marie. Chitemo. Ça ne marchera pas. Chikaya. Ça ne marchera pas. Je suis l'Église. Ça marche. Je suis prophète, c'est une fonction dans l'Église. Mais mon autorité vient de l'Église. Je travaille dans l'Église en tant que membre pour les intérêts du corps de Christ. C'est ça, ma fonction dans le corps. Le ministère est une fonction dans le corps. Sans le corps, il n'y a pas d'autorité. Beaucoup de gens tellement raisonnés d'une manière erronée. Tu viens à l'église, mais ce qui concerne l'église ne te concerne pas. Tu passes à côté. Je prie que tout change dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Comprends. Commence à t'approprier de ta vraie identité. Je suis l'église. Quand les démons sauront que tu es dans l'église, ils auront peur de toi. Les dominations vont se soumettre à toi. Pas parce que tu plais à l'église, parce qu'on t'appelle comment? Église. Quand tu deviens église, les dominations se soumettent. Pas parce que tu as prié, parce que l'autorité de la soumission de domination appartient à l'église. Sinon, tu auras des combats interminables. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu, des grands aussi. Et je vous dis, quand on dit des témoignages, je me suis dit, Seigneur, merci parce que tu nous fais grâce. Des hommes de Dieu qui ont des luttes interminables. Ils n'ont jamais compris au-delà de leur ministère qu'ils sont membres de l'église. Dis-moi dans quel passage Dieu a donné la suprématie au ministre de Dieu. Voilà, lorsque l'église s'unit et prie, le pouvoir qui est engagé est plus que le pouvoir d'un homme de Dieu. Il faut être honnête avec vous. Mais quand l'église ne comprend pas, il n'y a pas de bon culte. Je prie que là où tu es,
Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre ta sensibilité. Ne sors pas d'ici comme une personne individuelle. Sors d'ici comme véritable membre du corps de Christ. Église de Dieu. Prends la décision là où tu es. Seigneur, Église, c'est moi. L'autorité suprême, c'est moi. Dis-moi amen. Et je peux te dire amen là où tu es. L'autorité, c'est qui? C'est moi. Papa, c'est moi. Peu importe ma fonction, je suis membre du corps. Christ. Vous savez, dans cette maison, je suis prédicateur. Ils sont à la chorale. C'est une fonction. Nous faisons partie d'une même maison ici. Même église ici. Mais chacun a ses fonctions. Qui te donne les fonctions, c'est l'église. Seule l'église n'a pas de fonction. Mais comment tu prétends être plus grand que la personne qui te donne les fonctions? Moi là, je ne suis pas grand plus que l'église. L'église est plus grande que moi. Je dis la vérité. L'église a la suprématie. Je tire profit de la suprématie de Dieu à travers l'église. Si j'ignore cela, mais si je suis prophète, il y a des batailles que je ne pourrais pas vaincre. Quand beaucoup de gens se battent, des années, chose d'église, de changer la compréhension des choses, chose d'église. Et quand ils vont, rien ne marche. Qui a dit amen? En fait, j'ai bien envie de lire ce verset-là. Éphésiens chapitre 1, verset 20. J'aimerais lire ce verset. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pour que ton culte soit raisonnable, il faut être attaché au corps. Être attaché au corps. Je dis bien être attaché au corps. Être attaché au corps. Dis-moi même plus fort. Quand tu es détaché du corps, ton culte est humain, ton culte est volontaire. Il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 20 et 1. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, peu importe le nom de la maladie, peu importe le nom de la circonstance, peu importe le nom de la situation, ce nom dessous de ton nom, ce nom dessous de tes pieds, au-dessous de tes pieds, au-dessous de mes pieds, au nom de Jésus, parce que tu es église, au-dessous de mes pieds. Hein? Je ne comprends pas, mais si tu es prophète, donne-moi la prophétie qui dit que les prophètes sont au-dessus de la domination. Ou les apôtres, donne-moi. Quand tu te crois plus grand que l'église, tu auras des problèmes toute ta vie. Tu prends l'église, tu négliges l'église. Le jour que j'aurai ma propre vision, tu vas la commencer comment? Avec quoi? Et où? Que tu auras ta propre vision, tu vas t'appeler comment église? Mais si tu es église, comment tu négliges là où tu es né? C'est que tu as des ambitions qui sont hors de la volonté de Dieu. Moi, papa avait profité sur moi en 2006. Au début de mon ministère, en 2006. J'avais juste 2 ans là. Tout était chaotique. En 2006, je me suis donné à fond. C'était toi. Ah, je suis prophète. Je peux déjà aller commencer. Mais là où tu exerces, ce n'est pas une église. Beaucoup
beaucoup de gens sont encore ce langage. Le jour que j'aurai ma propre vision, tu vas avoir quelle église, hein? C'est l'église de Christ. Je ne travaille pas pour une personne. Je travaille pour Jésus. Je travaille pour mon propre corps. Je travaille pour mon bien-être. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Même si je ne suis pas physiquement sous la tutelle de mon Père. Mais ceux qui prient dans cette église, prient dans l'église de qui? Pas de Dieu. Hein? Ils sont dans quelle église? Pas l'église de Dieu? Pour faire sagesse? Non. L'église de Dieu. Depuis que tu es ici, tu ne donnes pas la dîme. Ce n'est pas mon église. Les offrandes, tu ne participes pas. Ce n'est pas mon église. C'est ça ton point de chute. Mon épouse est là, je vous dis la vérité. Je me suis investi dans la vision de mon Père. Parce que ce n'est pas sa maison, c'est l'église de Dieu. Construire une maison en étage, acheter une parcelle, vous construisez avec un titre foncier. Ce n'était pas ma vision, bien sûr, mais l'église est la nôtre. L'église est celle de Christ. Quand Dieu m'appelait ici, 7 ans plus tard, je n'ai rien réclamé. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'église là n'est pas l'église de mon Père. C'est l'église de Christ. C'est l'église de Jésus. Je vais entendre ton amen. Plus fort amen. Si tu n'as pas cette pensée là, tu vas attirer la confusion. Ça le fait sortir les combats là-bas comme notre personne. On doit aller au tribunal. On doit comme aller à la justice. Non! Tu vas à la justice contre l'église de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens sont dans le ministère? Parce que quand tu quittes l'église de Christ, tu as ta propre église à toi. Et tu vas commencer à combattre. Là où tu étais né spirituellement. Et tu vas échouer, t'effondrer. Depuis que je suis ici, dis-moi quand est-ce. J'ai 12 ans ici. Je n'ai jamais mal parlé du son de ta parole. Au contraire, je prie pour son de la parole. C'est ma maison. C'est l'église de Christ. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. Mais d'autres personnes, quand tu quittes ici, prophète Julie Gama, Dieu ne pourra pas t'exaucer là-bas. Jamais. Jamais. Qui t'a appris à marcher avec Dieu? Qui t'a appris à prêcher? Qui t'a mis à l'école? Qui t'a établi pasteur? Qui t'a établi bishop? Dis-moi qui t'avait établi. Qui t'a introduit dans le milieu ecclésial? Qui t'avait introduit? C'est moi. Par la grâce de Dieu. Attendez, je vais vous parler de la grâce au moment opportun, vous allez comprendre. Je vous le dis, ceux qui croient que cette église va tomber, ils passent leur temps. L'église ne m'appartient pas. Prophète Jules Gama peut tomber, mais l'église ne tombera pas. Dis-moi même plus fort, parce que l'église ne m'appartient pas. L'église est soutenue par Jésus lui-même. L'église appartient à Jésus. L'église ne m'appartient pas. C'est l'église de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Je suis membre du corps de Christ, mais je ne suis pas l'église. Je suis membre de son église, mais l'église c'est lui-même. Dis-moi, mais c'est toi qui comprends ce message. Ton histoire va complètement changer. Et les choses vont bouger dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Il y a tellement de choses à vous dire. Je dois tenir ces cultes par la grâce de Dieu. Toutes ces semaines, nous allons parler des cultes du surnaturel. Comment opérer dans le surnaturel pendant les cultes? Comment opérer dans le surnaturel? Identifie-toi à l'église. Oui, je ne tomberai pas aussi. Oui, ça tu as de la vérité.
Celui qui m'a envoyé me soutient. Sinon, avec tous les coups que j'ai déjà reçus, je succombais. Je ne tomberai jamais aussi. Son soutien si constant à mon égard, à l'égard de ma famille et à ton égard aussi. Dis amen avec assurance. Amen avec assurance. Amen plus fort que je continue. Ceux qui attendent ta chute là vont chuter devant toi. Ceux qui veulent de ta mort vont mourir devant toi. Ceux qui attendent ta mort vont tomber devant toi. Ceux qui sont ta maladie vont être mal devant toi. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es l'église de Jésus. Celui qui a vu Jésus a vu ta vue. Celui qui a vu Jésus t'a vu. Celui qui a vu Jésus, celui qui a vu Jésus, celui qui a vu le Père a vu Jésus. Donc, quand on te voit, on voit le Père en Jésus. Le jour que tu vas comprendre que moi c'est l'église, qui va te combattre? Au fait, je vais lire ce verset rapidement. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez, dans le siècle à venir, jusqu'au millénium, nous sommes au-dessus, d'avance. À partir d'aujourd'hui, en tant que membre de l'Église de Christ, je déclare que nous sommes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois des grâces dans ta vie. Verset 22. Il dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême au prophète Jules Gama, à l'apôtre X, au pasteur Y. Oh, dis-moi amen. Au docteur Y. À qui? À qui? À qui? Bon, pourquoi je demande la question? D'autres personnes, quand ils disent l'église, ça va tomber. Ah, toi? L'église va tomber à cause de toi? Tu es orgueilleux? Tu es maudit même. Tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir? C'est l'audace. Il a donné pour chef suprême à l'église. Trouve-moi là où on a écrit, il a donné pour chef suprême aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux pasteurs. Trouve-moi ce verset. Alors, si Dieu t'utilise dans l'église, ne sois pas orgueilleux. Ce n'est pas à cause de toi. Moi, j'avais un fils. Souvent, je lui disais, fils, ne blague pas avec la grâce. Elle est trompeuse. On a dit, hey, qui t'a enseigné la parole si ce n'est pas moi? Dis, calme-toi. Ok, on est d'accord. Moment opportun, il dit plutôt, si je me retire là, l'église va tomber. Et il s'était retiré aussi. Mais après, c'est lui qui est tombé. C'est la vérité. L'église de Christ ne peut jamais tomber. Les dominations connaissent l'église. Mais ils nous honorent à cause de l'église. Voilà pourquoi, le jour que l'église quittera la terre, il n'y aura pas un prophète qui pourra tenir le coup. Non, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra dire, je suis puissant sur la terre. Non!
le jour que l'église quittera la terre, sera enlevée, il n'y aura pas de prophète, il n'y aura pas d'apôtre, il n'y aura pas de docteur, il n'y aura pas de pasteur, il n'y aura pas de chantre qui pratiquent que je suis puissant. Ça n'existera plus jamais. Si je te donne l'église, réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que ta puissance, ta domination, ton autorité dépend de l'église. Que Dieu te bénisse si tu es là. Tu peux y aller quand même plus fort que ça. Plus fort que ça, s'il te plaît. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Maintenant, si tu es église, te montre comment avoir un culte raisonnable. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. On va continuer cela prochainement parce que nous sommes presque à la fin de notre heure. Romains 12, 1. Romains 12, 1. La Bible dit, Romains 12, 1. Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de l'esprit, par les compassions de l'esprit, je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour de votre part un culte raisonnable. On ne peut pas rendre à Dieu un culte raisonnable avec le corps. On doit se donner tout entier. Se donner entièrement. Je dis bien entièrement à Dieu. À l'église. Entièrement. Il n'y a plus de chair qui résonne. Entièrement. Et ça sera pour toi un culte comment? Raisonnable. Comment? Qu'on peut s'offrir entièrement. Sois reconnaissant de là où tu es parti, de là où tu es. Comment tu es arrivé là? Où vas-tu? Ce ne sont pas tes efforts. Ce n'est pas ta prière. Ce n'est pas ton autorité. C'est la grâce de Dieu. C'est le soutien de Dieu. Reconnaissez là où tu es. Ça sera un culte comment? Raisonnable. Hébreux chapitre 8 verset 5. Pour rentrer dans la démonstration, il faut d'abord comprendre ces vases. Je ne sais pas. Si tu as déjà donné entièrement ton corps à Dieu, maintenant ton argent va rester ailleurs, n'est-ce pas? Si tu as donné ton corps à Dieu et ton argent, hein mon frère? Ton argent des réserves? Titembo? Ok. Tu as donné ton argent. Tu as donné ton corps et ton argent. Il résonne toujours. Ah, tout ça, je donne à Dieu. Ça va résonner, n'est-ce pas? J'ai donné mon corps entièrement à Dieu. Et ce qui appartient à ce corps-là résonne. C'est ça? Ça va résonner? Mon frère, l'argent va résonner. Hein? L'argent va dire non, ne me donne pas. C'est ça? Voilà pourquoi je peux vous dire que je suis un exemple d'un corps sacrifié pour Dieu. 25 ans de vie chrétienne. Par la grâce de Dieu, sous le mandat de mon Père, j'ai construit, par la grâce de Dieu, un temple en étage. Avec l'achat de notre terrain construit avec titre foncier, l'achat des bus de l'église, le compte garni. Je viens ici 12 ans, je n'ai pas osé acheter ma parcelle. Au contraire, j'ai vendu mes parcelles. J'ai investi pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. C'est l'église.
Si vraiment tu as sacrifié ton corps pour Dieu, ton argent ne peut pas laisser de côté. Vous savez ce qui fait la différence entre nous en Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'évangile? C'est le niveau de sacrifice. Au niveau du sacrifice, ils ont compris et sont beaucoup en avance par rapport à nous. Nous raisonnons beaucoup. Pour donner même à Dieu 100 francs, on préfère donner 25. Il y a des gens qui n'ont jamais donné même 100 francs à Dieu. Mais ils donnent seulement les 25, les 10 francs. Toi, mais tu n'as jamais acheté le pain à 10 francs. Tu n'as jamais acheté le pain à 25. Même à 50, c'est un demi-pain. Et ce n'est pas toi qui manges, c'est l'enfant qui mange. Église, est-ce que tu offres à Dieu que tu es raisonnable? Je prie que ça commence aujourd'hui. Il veut changer ton histoire. L'histoire change dans les cultes. On a place de temps. J'ai bien envie de vous montrer un verset, une parole qui montre comment le culte est célébré au ciel. Comment on célèbre le culte au ciel? Comment on chante à Dieu des cantiques au ciel? Au début, j'ai lu un verset ici, au début. Dans ce verset, vous allez voir, dans ce verset, par la grâce de Dieu, vous allez voir que ce verset nous parle de la disposition de Dieu au ciel et la manière dont le culte doit se tenir sur la terre. Ce que le verset a dit. Église, s'il vous plaît, je vous en prie avec tout le respect. Dieu ne pourra pas changer ton histoire si tu ne fais pas partie de son corps. Et tu ne te donnes pas entièrement à lui. Donne-toi tout entier à Jésus. Ne vends pas ta chair. Ne vends pas la distance. Ne vends pas le temps que tu passes. Pendant les heures de culte, tu ne viens pas rencontrer une personne. Tu viens rencontrer Dieu. Voilà pourquoi nous respectons les heures de culte. Là, nous sommes à la fin. On doit couper. Maintenant, on va lire ce verset, puis on va arrêter par la grâce de Dieu. Nous allons continuer au cours de la semaine. Mercredi, c'est le quantième. C'est le 2, n'est-ce pas? Non, c'est le... Oui, c'est le 2. Le 2, n'est-ce pas? Mercredi, c'est le 2. C'est pas ça? C'est le 2. On va continuer mercredi avec le lavage des pieds. Tu dois prendre ta part en tant que membre du corps de Christ. Quand on lave les pieds ici, c'est en tant que membre du corps de Christ. Pas en tant que Francine. Ou frère Hélène. C'est pas ça. Non. En tant que membre du corps de Christ. La part qu'on te donne n'est pas la part de Delmiche, membre du corps de Christ. On va lire ce verset rapidement, Apocalypse, et on va voir comment le culte se tient au ciel. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset, on va lire verset 9 au verset 10. On gagne le temps, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu, Église. Je vous aime beaucoup. Apocalypse, l'autre verset n'a pas affiché. Apocalypse chapitre 5. Et ils chantaient un cantique nouveau. Vous allez voir qu'au ciel, il y a un groupe qui est spécialisé à adorer Dieu et en train de faire, vous appelez ça comment? Solo. Hein? J'ai demandé ça à mon épouse parce qu'elle avait chanté aussi. Donc il y a un groupe qui fait le solo, c'est ça? Vous appelez ça comment? Solo, non? Voilà, donc moi j'entame, vous m'accompagnez, non? Donc il y a un groupe qui fait le solo et l'autre fait quoi? Le chœur. Vous allez voir que ce sont les anges qui font le chœur. Les 24 êtres vivants, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants font le solo au ciel. Ce ne sont pas des corps comme ça, des corps spirituels.
Et Dieu veut que notre culte sur la terre reflète le culte céleste. Il y a beaucoup de versets pour ça. Voilà, nous allons lire. Ils chantaient un cantique. Qui chantait? Ils chantaient un cantique nouveau. Voilà le thème de leur cantique. Ils disaient ceci. Tu es digne de prendre le livre. C'est un chant. De prendre le livre, d'en ouvrir les seaux. Car tu étais immolé. Là, ils sont en train de chanter, ok? Tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Là, ils sont en train d'interpréter un cantique. Mais ici, c'est écrit. Et ils chantaient. Lesquels chantaient? Verset 10. Tu as fait d'un royaume. Ils sont toujours en train de chanter. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Lesquels sont en train de chanter? Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et myriades. Leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Verset 12. Là, il a vu les anges. Maintenant, écoutez ce que les anges disaient. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance. Vous voyez comment ils sont en train de célébrer, en train de glorifier Dieu, en train de donner gloire à Dieu, en train d'adorer Dieu. C'est ça le culte que Dieu demande. Pour ceux qui veulent comprendre, commençons au verset, ce même verset. Commençons au verset 8. Vous allez lire jusqu'au verset 12. Il dit, digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Ils sont en train de chanter. Verset, c'est le verset 12. Verset 12. Donc voilà. Tu peux lire le verset 13. Toute créature qui était dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui se trouvait, je les entendais dire, qui disaient, à lui soit, à lui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Voilà comment on est en train de célébrer un culte au ciel. Ici, c'est l'image de la célébration du culte au ciel. Et vous allez voir, je n'ai pas le temps, on va venir prochainement. Quand tu vas comprendre cela, pendant que tu pries, pendant que tu rentres ici, tu auras un contact immédiat avec les 4 êtres vivants, avec les 24 vieillards, je prends ton amène, avec les myriades et myriades d'anges. Tu ne verras plus jamais les démons. Dis-moi amen avec assurance. Quand tu arrives à ce stade, fini. Seigneur, merci beaucoup. Tout ce que tu nous as communiqué aujourd'hui concernant le culte agréable. Père, je sais qu'on ne peut pas finir le rouleau en une journée. Merci pour tout ce qu'on a pu comprendre et saisir aujourd'hui. Laisse que ces prédications, ces paroles, qui n'ont non seulement été entendues dans leurs oreilles, puissent avoir une place de choix, puissent être sédentarisées et puissent avoir des racines à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Que nos cultes soient agréables et raisonnables. Que nous ne célébrons plus des cultes, Seigneur, volontaires ou des cultes des anges. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom et chacun d'entre nous. Papa, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, les cultes que nous célébrons sont pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, dis plus fort Amen. Tu peux acclamer là où tu es, on s'arrête là.